qu'il y a des couples dans la salle? Oui. Oh là là, vous, monsieur. Ouais, direct. Vous savez combien de temps que vous êtes en couple? Oh putain, il cherche! Il cherche, le con, il cherche! Ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Bientôt 2 ans. Mais c'est mignon! Ça papouille encore, tout ça, tout ça. Il y en a qui sont à plus de 2 ans? Ouais, ça se bon. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Allez, oh non, putain! Alors attendez, je vous fais la tête de monsieur! Monsieur, mais... Donc ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Là, franchement, monsieur, il a rajouté 20 ans de plus. Hein. Ça fait 17 ans, mais on peut les applaudir, s'il vous plaît. Bravo. Moi, ça fait 13 ans. C'est pas moi qui peux choisir, c'est lui. Alors, nous, ça fait 13 ans. Et franchement, on a un couple assez bizarre parce que, vous savez, au début, c'était mon amoureux. Petit à petit, c'est devenu mon compagnon. Avec le temps, c'est devenu mon partenaire. Au bout d'un moment, c'est devenu mon assistant, mon associé de vie, pardon. Et vous savez, on a un de ces couples comme ça. Au bout de 13 ans, tu peux faire quoi? Au bout de 13 ans, tu peux, je sais pas, tu peux avoir une maison. Enfin, à 13 ans, tu peux même construire un château avec un jardin à la française. Tu peux avoir des enfants, tu peux avoir un chat, même 2 chacun. Et nous, que dalle. Ah non, mais nous, que dalle. Nous, on n'est pas du tout ce genre de couple. Nous, on a un gros couple d'égoïstes. On pense qu'à notre gueule. Ouais. Ah, je vous assure. Nous, on se fait des petites surprises l'un et l'autre. On se dit des mots d'amour. On se fait des cadeaux. Je l'exploite. Un couple parfait. Alors moi, je vous dis, quand mon mec m'a proposé d'aller fêter nos 13 ans, je suis au taquet de chez taquet. Il me dit d'aller fêter nos 13 ans, mais moi, j'imagine déjà, mais le truc de fou. Moi, j'imagine l'énorme, un hôtel, mais je sais pas, entre 5 et 12 étoiles au minimum. Ah oui, mais moi, j'imagine, vous savez, cet hôtel avec l'immense chambre, comme ça, tu peux loger un Airbus, quoi. Vous voyez, cet hôtel avec la moquette tellement épaisse que tu as envie de te rouler dedans. Vous voyez, ce petit moment où tu as le petit déjeuner qui arrive comme ça, avec la rose posée. Oh là là. Mais oui, t'es jeune, t'inquiète, plus tard tu le feras. Après, moi je rêve, vous savez, de ce moment tellement magique où il y a un spa et une grande baignoire. Oui, parce que dans la douche à 2 à la maison c'est ridicule, on est d'accord. Et surtout, il y a la mer. Mais oui, alors moi je suis à Poitiers. Ouais, alors nous on est venus à Poitiers, on est venus 25. Il y a 3 humoristes à Poitiers, on les a mis 3 dans la même voiture. Je sais pas. Mais moi je viens de Poitiers. Poitiers, il n'y a pas la mer. Hein. Poitiers, il y a le clin. À l'odeur, tu comprends que c'est pas la mer. Donc, moi sincèrement, il y a la mer, j'attends que ça. Donc quand il m'annonce pour les 13 ans, je suis au top du top. Moi pour les 13 ans, je mets la robe à paillettes. J'achète un porte-jartel chez Aubade, j'ai fissuré la carte bleue. Et alors j'ai mis des talons hauts, il va se faire un torticolis quand il va m'embrasser. Clairement, moi je suis prête de chez prête. Et alors pour assurer la surprise, il faut imaginer qu'il a carrément pris un chauffeur. Enfin, il a pris un Uber. Hein. On y va mollo. Alors dans la voiture, c'est trop chouette parce que j'ai le droit à la musique, j'ai le droit à Bruno Mars, Marie. La chanson d'après, c'était Serge Gainsbourg, je suis venue te dire que je m'en vais. Mais non, Serge, Bruno m'a déjà fait un signe. Le chauffeur, sur la route, le chauffeur me demande, il me dit, mais mademoiselle, est-ce que vous savez où est-ce que je vous emmène? Moi, je lui réponds à la manière d'une comédie américaine. Le fond musical, le zoom sur mon visage, je vais en direction de mon destin. La version française, ça donne ambiance musique Patrick Sébastien. La jupe coincée dans la culotte. Et au fond, il y a le panneau Fouras. Ouais. Ouais, bon, on fait ce qu'on peut. Pardon, on m'a dit qu'il fallait dire Foura. Bref. Excusez-moi, on tente des petits trucs comme ça sur la sketch, ça se casse la gueule, c'est le principe. Donc, moi, sincèrement, c'était pas gagné. On arrive au bout de 35 minutes, donc 35 minutes de Poitiers. C'est pas la mer. On arrive au bout de 35 minutes et là il y a un panneau, c'est indiqué parking ici, réception à 300 mètres, prendre le chemin piéton.
J'arrive, c'est genre, pardon. J'arrive, et là, en fait, je vois mon mec devant l'entrée. En jean et en basket. En jean et en basket, tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma... Il est où ton costume 5 pièces avec le chapeau et le queue de pied là? Hein? Et mon mec, cool, la phrase qui tue tout. Bon, on fête nos 13 ans, je t'avais dit une tenue cool. Moi, une tenue cool? Non mais moi, quand je vais faire les courses chez Intermarché le week-end, je suis déjà en robe de soirée, donc à un moment, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Alors on arrive à la réception, et je comprends très vite que j'ai pas la tenue qui est adaptée. Hein. Franchement, on arrive dans un endroit où il y a un totem, bon je te la farfouille, hein, mais il y a un totem, il y a des peluches de singes, et il y a des serpents suspendus un petit peu de partout. Et la nana qui nous accueille, elle a une chemise à la Denis Brognard avec des poches. Et elle nous dit, vous êtes là pour dormir dans les arbres? Dans les arbres? Non mais... non. Alors là, elle arrive avec un énorme sac à dos. Vous savez, un vieux quechua. Il y a des draps pour faire le lit. En plus, il va faire que je fasse le lit. À l'intérieur, il y a des allumettes. Au cas où. Il y a une lampe à dynamo parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et il y a des fusées de détresse si nécessaire. Et alors, le nom de là où on va dormir, ça s'appelle la cabane des bonobos joyeux. Des joyeux bonobos. Moi, bref, donc on avance, je vous laisse imaginer, d'accord, ma robe de soirée, la valise, enfin, valise, vous savez, qui, dans ma tête, devait être portée par un magnifique réceptionniste dans un ascenseur, d'accord? Donc j'arrive avec la valise, la robe, la classe n'est pas arrivée jusqu'à Poitiers. Là j'arrive, et alors sincèrement, bah, il faut monter. Bah oui, parce que la cabane, elle est en hauteur. La cabane, elle a combien? Mais non! Voyons, 13 pour nos 13 ans! Oh! Heureusement qu'on n'a pas monté plus longtemps! Et donc là, il faut monter, c'est une échelle de corde. Pas de problème! Je suis sportif, ça se voit. Donc... c'est pas très gentil. Donc dans les films d'action, en fait, à Lara Croft, elle arrache la robe comme ça, puis elle monte! Bon, au bout de 2 étages, j'étais déjà crevé. J'ai dormi 25 minutes. Bref, j'arrive à monter tout en haut, 45 minutes. Et je monte, mais j'étais explosée, quoi. Je monte en ronchonnant, en disant, mais j'en peux plus, mais ça me saoule, mais ça me casse les bonbons, j'en peux plus. Et là, mon mec me dit quoi? Charlotte, parle doucement, pense aux animaux. Mais je m'en fous des animaux! Les animaux, je les emmerde! Faut jamais dire dans un parc où il y a plein d'animaux qu'on n'aime pas les animaux. Parce que les animaux, ils vous entendent. Les animaux, ils vous voient. Et les animaux, ils se souviennent. Bref, on arrive au moment, il arrive le moment où il faut monter la valise. Il faut monter la valise à la poulie. Je vous rappelle que ma valise, elle était censée être montée dans un ascenseur. Pas de problème, on accroche la valise. Et on monte la valise. Parce qu'il y a un moment, il faut tenir la corde et en même temps choper la valise. Bon, ben la valise est tombée. Coucou! Ça va, chaton? T'es resté en bas? C'est pas grave. C'est dommage. Alors, donc là, mon amoureux, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, bon, ben Charlotte, je vais vider ta valise et je vais te faire monter que le strict nécessaire. Il m'a donc fait monter une paire de chaussettes. C'est pour pas que tu colles tes pieds froids cette nuit! On n'a pas la même notion de nécessaire! À ce moment-là, il faut maintenant ouvrir la porte. Donc là, tu as carrément une notice.
tirer la chevillette et la bobinette de Chéra. Quel est le con qui a inventé les serrures à bobinette, quand même. J'ai pas une gueule de petit chaperon rouge, hein, moi je vous le dis. On arrive à ouvrir la porte, il faut faire le lit. Ah bah oui, il faut faire le lit. Ha! Sauf que dans une cabane, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Et donc du coup, il a fallu faire le lit. J'ai commencé complètement à paniquer et j'ai eu envie de vomir. Et là, j'ai eu envie de vomir, je me suis mise à chercher les toilettes. Et les toilettes dans une cabane, c'est des toilettes sèches. Vous connaissez le principe des toilettes sèches? Où tout le monde, en fait, fait pipi, caca, popo, ce que vous voulez, dans le même sac de sciure. Genre limite, tu dois gratter la papate comme les chats. Et le lendemain, tu vas devoir descendre le sac de sciure à la poulie. Ah bah là, moi, j'ai complètement paniqué. Et je me suis mise à chercher la douche. Mais la douche, elle est où? La douche, elle est sur la terrasse. Et l'eau de la douche, elle vient d'où? Elle vient du ciel. Et le ciel, c'est quoi? C'est la maison des oiseaux. Et les oiseaux, ils font quoi? Quand tu leur as dit que t'aimais pas les animaux, eh ben les oiseaux, ils te chient dessus. Alors moi, j'ai littéralement paniqué, j'ai arraché mon porte-jardin. Je m'en suis pris pour faire un lance-pierre. Le problème, c'est que je suis dans une cabane, il n'y a pas de pierre. Donc j'ai pris une fusée de détresse, j'ai tiré la fusée de détresse, la fusée de détresse a explosé. Du coup, on a eu la police qui est venue. On a passé nos 13 ans, enfin notre soirée de 13 ans au commissariat. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi, j'avais une paire de chaussettes d'argent.